ba politiciens ba yokanaka te bazana ba intérêt na bango. Ça peut se comprendre. Mais pourquoi les églises bozobo ya ba yokana? Pour que ba yokanisa biso. Ça gêne pourquoi? Dans quelle initiative le chef de l'État, en tant que chef de l'État, Oyo, Azana Liloba Kolobate? Babi, il est incapable de le faire à l'IDPS. Comment il veut oser à l'église? Nous parlons de l'État. Vous nous avez appelés ici pour parler de l'État. Et les églises vont parler de l'État. Ils vont parler de la refondation de l'État. Avec les 8 confessions religieuses, plutôt, avec les 9 commissions au besoin envisagées comme ça là. Ils vont parler de tous les secteurs de la République. Est-ce que vous en avez un dialogue, ouais. Donc, du moment que l'on parle de l'État, il y a un mituni tona tuni, na initiative ni chef de l'État Azali Azana Liloba Kolobati. Na Washington a fait un Liloba Koloba. Na Doha Zaki na Likambo Koloba. Na Luanda Zaki na Likambo Koloba. Na Nairobi Zaki na Likambo Koloba. Kaka ya bassin. Il y a l'église catholique bolingi tia loba likam. Pourquoi ça? De quel droit prérogative wana bolingu kolongola ye yango? Na continue. Au-delà de ça, na yé na moboko ya question na yo. Signature et accord. Signature à l'accord. La première question que je me pose, et à nous tous peut-être de répondre, qui nous agresse depuis 30 ans? Je pense que les Congolais m'y répondent, le Rwanda. Deuxième question. Si nous devons signer un accord, nous devons signer cet accord avec quel pays? Par rapport à l'agression, bien sûr. Je pense que les Congolais me regardent et me répondent qu'avec le Rwanda. Donc à ce niveau-là, déjà, le chef de l'État n'a pas péché. Troisième question. Quels sont les éléments constitutifs il y a agression il y a Rwanda depuis 30 ans? Nini ezo sala ke Rwanda agressaka biso bato mayele ba Congolais, faut réfléchir. Nini ezo sala ke Rwanda agressaka biso? Ça c'est mis dans l'accord. Quels sont... Vous m'avez appelé pour réfléchir sur tout. J'ai réfléchi. Yo lingina za cassé. Té na ko réfléchir. Maintenant, puisque les éléments constitutifs, à mon avis, il y a 2 éléments fondamentaux, et ça, ils en veulent à nos terres, nos territoires. Donc, ça touche notre souveraineté, notre intégrité. Ils veulent, deuxième élément, de nos minéraux pour s'enrichir et enrichir les multinationales. Ça, c'est clair, les Congolais le savent. Maintenant, puisqu'il faut signer un accord, est-ce que l'élément wana et maintenant, puisque dans cet accord qu'on envisage de signer d'ici là, il y a le premier point où il y a respect de l'intégrité territoriale. Ça dérange Béyan quoi? Ça dérange Kabila quoi? Puisque c'est un intérêt, il y a 2 345 410 km². Qu'est-ce qui garantit qu'il y a retour ça depuis Kala, na CRGL, on a fait accord cadre d'Addis Abeba. C'était pratiquement la même chose. Ça n'a jamais été respecté. Voilà. Ni nous est garanti. C'est parce que c'est trompe. Qu'est-ce qui va se passer? La question aussi est de savoir d'abord, faudrait-il signer ou pas? Qu'on me réponde d'abord là. Bon, si vous dites non, qu'ils me répondent, que mes co-débatteurs me répondent. S'ils disent non, alors ils doivent nous dire, on doit faire quoi? À la place. À la place. Donc c'est pour vous dire, par rapport à la garantie est d'abord les accords signés de bonne foi et les appliquer. Mais c'est un mécanisme qui contraindre respecter l'accord. Et moi je pense qu'on va en arriver. Parce que il y a cette fois-ci la présence quand même d'un État qui pèse lourd.
Oui. Donc, gage n'a aux États-Unis. Je pense que cette fois-ci, il y a quand même un État qui pèse lourd dans la balance. Il faut prendre en considération. Tu peux faire... Ah, essentiel. C'est-à-dire quoi? Élément, lorsque élément, par exemple, interdiction des hostilités. Et intégration conditionnelle. Désengagement. Qui doit se désengager? Ce n'est pas l'armée congolaise. C'est soit les pays agresseurs où il faut habillement, soit les éléments non étatiques. Au-delà de ça. Élément moussous, intégration conditionnelle de groupes armés non étatiques. C'est là où moi, José Kaniki, je me pose de sérieuses questions. Puisque Balobi était intégration conditionnelle, et que c'est les manalolengenin, puisque pour ne éviter de revivre ma to vivre depuis 30 ans, c'est l'élément où il est dangereux pour Nanga. Et si quand on nazo poser trop de questions, on peut d'accord en côté. C'est ça ma rationalité, mon bon sens. N'a continué. Mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination. C'est pour l'intérêt de la République. L'avant-dernier, facilitation des retours, du retour plutôt, des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays. Donc, les Congolais au bazan à Katiambo Canabiso. À l'intérieur des pays. Du pays. On a dit du. Du pays. Okay. Donc, baobaza na bunagana, baoba kimaki, bazonga. C'est pour l'intérêt des Congolais. Les derniers, accès humanitaire. C'est pour l'intérêt du peuple congolais. Les derniers, cadre d'intégration économique régionale. Donc, pour Koloba, clairement ici, cet accord est à l'avantage du peuple congolais, oui ou non? Qu'est-ce qui vaut plus que la paix que nous sommes en train de rechercher depuis près de 30 ans? Je pose la question. Qu'est-ce qui vaut? Bandeko, pour terminer rapidement, Bandeko, Bazali Bosonanga, Kabila fort rebelle à jamais. Bango Bassigna, accord avec la Chine de 3 milliards, que Otoganya a 1 milliard, selon les enquêtes, et ainsi de suite, infrastructure contre les minéraux. Mais le lot a bengi bradage. Alors que tu as récupéré d'ailleurs sur accord au Bassigna, tu as récupéré encore plus de 4 milliards. Tu as 7 milliards. Maintenant, là, cet accord est basé sur les minéraux contre la paix. Et on signe avec les infrastructures. Nous, on signe